Ah yes les gars, c'est Dragonblanc57, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, originale puisqu'on se retrouve dans ma ville tout simplement. Il fait beau et je voulais sortir. Comme vous pouvez le voir, je suis en Bandicane, voilà, donc ça c'était normalement la panoplie que je devais avoir lors du CDF, mais bien sûr mon bandana n'est pas arrivé à temps, je ne l'ai pas mis spécialement bien puisque là il n'y a que les étoiles, d'habitude c'est une moitié de chaque, mais j'ai pas trop le temps. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous parler de ce qui s'est passé ces 72 dernières heures. Il y a eu énormément de mouvements, il y a eu énormément de retours de la communauté justement Yu-Gi-Oh! FR. Je m'y attendais pas en fait à un tel retour tout simplement. Donc pour ceux qui ne savent pas, Dark Magician 69 de la Team Xyz et moi-même, nous étions en CDF, donc la Team Xyz et moi-même, et le dimanche on s'est fait voler. Lui s'est fait voler son ordinateur et moi je me suis fait voler une grosse partie de ma collection, on va dire. Il y a pour plus de 2000 € qui ont été... Voilà les gars, c'est Dragonblanc57, voilà, on est un petit peu blasé puisqu'on vient de découvrir un petit truc pas cool. Voilà, donc ça c'est le parking où on s'est garé. Donc là le cross-dock que vous voyez qui est juste ici, enfin plutôt on va dire là, c'est sur, vous le voyez sur un autre plan, plutôt dans la vidéo. Donc le Kin Arena se trouve juste devant moi. Il y a quelques bâtiments qui gênent, enfin qui nous empêchent de voir, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est vraiment une ruelle avec un parking extérieur. Donc voilà, les voitures qui sont ici. Et justement, on vient d'arriver, voilà, en fait, ça fait 1 heure qu'on est là. Et on va dans notre voiture déposer les affaires. Et là on remarque comme quoi, tout simplement, voilà. Comme quoi ça c'est pété. Du coup, centralisation qui saute, forcément ce petit coin là fait péter la centralisation, du coup tu peux ouvrir la voiture comme tu veux. Tout a été volé dedans, donc les ordinateurs, tout ce qui est les vidéos à l'intérieur, on va pouvoir pas les sortir tout simplement. Nos vidéos qu'on a fait à l'époque déjà il y a quelques semaines, voire mois, tous ensemble. Beaucoup de... il n'y a pas que les vidéos, quoi. Il y a aussi les dossiers, les rapports, tout ce que vous voulez. Voilà, donc on n'est pas la seule voiture. Là, regardez aussi, c'est une autre voiture. Je suis blasé, clairement les gars, je suis blasé. Voilà, voiture aussi, on va pas toucher parce que voilà, il y a des empreintes. Là, comme vous voyez, il n'y a pas ce petit coin de vitre en fait. Là où il y a encore un autre, voilà, ici. Voilà, là on voit très clairement comme quoi aussi pété. Donc nous, voilà, comme je vous dis, on a perdu les PC, toutes les vidéos qu'il y a dedans. Moi, ma collection, allez, à une carte près de la SCKC, toute ma collection 510, première génération, du LDD un petit peu, du MDM, des synchros, tout ça. On a beaucoup perdu. Enfin, voilà, les vêtements aussi, vêtements qu'on a acheté la semaine dernière en plus, ça plus il y avait quoi, trousse de toilette avec parfum, tout ça, c'est des petits trucs, voilà, comme ça, mais du coup voilà, on est tous blasés, on est tous là en train d'attendre, on appelle nos parents, on appelle les flics, tout ça. Normalement ça devait être un super bon week-end, là c'est clair que ça nous gâche, tout s'est super bien passé, tout, et au final on arrive, on voit ça, on n'a pas le moral, Du coup on a fait une vidéo lundi, donc hier, puisqu'aujourd'hui on est mardi, et tout simplement on a posté la même vidéo sur nos chaînes. Moi la mienne à l'heure actuelle, donc on est mardi, il doit être 17 h, je suis à plus de 1400 vues, la sienne est à plus de 900 vues, ça veut dire qu'on a eu un impact quand même relativement énorme. Je ne m'attendais pas en fait à un tel buzz, si on peut dire ça comme ça, de nos vidéos. Mais voilà, c'était pour informer tout simplement la communauté, comme quoi fallait faire attention et comme quoi ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est ce qu'on dit souvent, mais voilà, ça nous est arrivé à nous. Voilà, ça c'était en deuxième partie. Première partie déjà de vidéo, je tenais à vous remercier tout simplement, donc je remercie tout le monde. Franchement, c'est là où je me suis rendu compte comme quoi en fait Yu-Gi-Oh! Il y a quand même une très belle communauté. J'ai eu énormément de retours, mais j'ai passé... je crois mes 10 dernières heures en fait coincé chez moi, c'est pour ça que je voulais sortir. Les 10 dernières heures coincé chez moi sur mon PC en train de répondre quasiment à tout le monde. Là désolé pour YouTube, je n'ai pas pu encore répondre puisqu'à 70 messages, sachant que entre Facebook, les messages privés, Twitter, même les messages que je reçois sur mon portable, ceux qui ont mon numéro,
Ça faisait vraiment beaucoup, j'ai pas réussi à tout gérer. Alors il y a eu aussi d'autres événements inattendus parce que moi tout simplement j'ai juste posté ma vidéo et ouais, je m'attendais juste à des messages, mais non, il y a des youtubeurs qui ont fait tout simplement des messages, enfin des vidéos même de soutien. Petite pensée à toi Lama le crasheur qui à 2h du mat, je pense que ça devait être ça, 2h ou 3h du mat, t'as upload ta vidéo justement de soutien où clairement moi dans la vidéo que je fais avec Dark, je suis pas bien, je me pose des questions, enfin c'est une collection pour moi, c'est pas seulement de l'argent, c'est pas seulement des morceaux de carton, enfin j'ai des cartes comme ça je peux en acheter, mais certaines cartes ont de la valeur sentimentale, c'est des cartes que j'avais depuis l'école primaire par exemple, je pense à Tranchant Héros élémentaire où en fait elle était sortie, si je ne me trompe pas, dans le deck de Jaden et c'était une carte qui était en ultra rare et que c'était la carte préférée de moi et mon meilleur ami à l'époque. C'était une carte qui pour moi a une valeur sentimentale. C'était cette carte là, c'était pas une autre que je vais en prendre dans la même édition, tout ça, mais voilà, aujourd'hui ben il y a quand même une sacrée, comment on dit ça, comme un sacré vide de mon passé tout simplement. Il y a beaucoup de cartes même, que ça soit des cartes en secret rare. De toute façon, mais ma collection, c'était tout simplement toutes les cartes qui ont été jouées dans l'animé Yu-Gi-Oh! Duel Monsters en rareté max. Quand je dis rareté max, je parle par là, j'essaie de choper les secrets. Donc tout ce qui était collection légendaire Yugi, collection légendaire Kaiba, bon ça j'avais complété, mais elle aussi elle a disparu. La collection légendaire Joey, donc toutes les cartes qui étaient en secret, en ultra rare. Vraiment, c'est toutes les cartes qui ont été jouées dans l'animé. Voilà. Pareil pour 510. C'est aussi, j'avais acheté 2 collections légendaires 510. J'avais acheté énormément de boosters, que ce soit de Crow, de Yusei, donc pour tout ce qui est les super rares. Il y avait quoi? Il y avait les decks de structure. Bon, après, c'est des cartes qui valent pas grand chose, mais voilà, ma collection c'était vraiment tout ce qui était 510 en rareté max et tout ce qui était deck de Yusei, de Crow, de Jack. De Haki, enfin voilà, c'était vraiment, moi je suis vraiment un fanboy sur ça, donc c'est vraiment une vraie collection quoi. Voilà. Donc certains se disent mais pourquoi as-tu ramené ta collection alors que c'est entre guillemets bête ou voilà. Faut dire que ma collection n'était pas complète. Par exemple, je me retrouve avec un, je sais pas moi, un Stardust en ultra rare et je la recherche en Ultimate ou en Ghost. Je sais que le Ghost ça coûte la peau du cul, mais par exemple je recherche l'Ultimate. Je vais mettre moi l'ultra rare, je vais rajouter des cartes pour avoir l'ultimate. Je me dis, il y a plus de chances que ça passe que si j'échange d'autres cartes et que le gars en fait il veut avoir, je sais pas moi, le Stardust de TDGS. Donc du coup j'ai ramené ma collection, donc c'était justement pour upper les raretés que je n'avais pas, sachant qu'il y a pas mal de cartes qui n'étaient pas en rareté max, enfin pas mal de cartes, on va dire 40% de la collection. Voilà, c'était pour moi une occasion en or, sachant que c'était la première fois que je participais à un événement. Il faut dire ce qui est que je n'ai jamais fait de tournoi ou même je n'ai jamais vraiment fait de tournoi dans des magasins, tout ça, c'est vraiment la première fois. Alors du coup j'ai ramené une grosse partie de ma collection. J'avais regardé, on avait un parking justement privé. Justement on payait et donc du coup c'était sécurisé, il y avait la barrière, il y avait des caméras, tout ça. Le problème c'est qu'on a commencé l'événement le samedi à midi dans ces eaux là. On avait un round de plus parce qu'on était beaucoup trop nombreux. Du coup ben le dimanche on a commencé à 8h30. 8h30, ben, le parking n'était pas ouvert, du coup on s'est garé en face. On sortait de l'hôtel, donc du coup ben, le seul moyen où on pouvait mettre nos affaires c'était clairement dans la voiture, le coffre. Il y avait une plage arrière. Du coup, si tu ne sais pas que tu es youtubeur, si tu ne sais pas que j'ai ma collection qui est dedans, voilà. Non, j'aime pas à me justifier, c'est juste que clairement, voilà, j'ai ramené mes cartes, elles étaient dans le coffre, personne n'est censé savoir quelles y sont, et au final, on s'est fait braquer la voiture, quoi. C'est con à dire, mais ça arrive pas qu'à moi, ça arrive peut-être à d'autres personnes, ça arrive à d'autres personnes justement, il y avait 2 autres voitures à côté, c'était les plaques d'immatriculation justement qui étaient hors 76, sachant que 76 c'est Rouen. Du coup voilà. Clairement on était ciblé, c'est là où je voulais en venir, on est ciblé parce que justement moi vous avez vu que j'ai filmé avec mon appareil photo. Là aussi je tiens à dire, je filme là avec mon portable, puisque l'appareil photo, le chargeur des accus se trouve dans le sac qui a été carotté, voilà, c'est tip top. Du coup ben voilà, je filme avec mon portable, mais bon, pour en revenir, on a été ciblé,
l'appareil photo que j'avais deux objectifs. L'objectif, un que j'utilise parce que moi je suis photographe, donc que j'utilise entre guillemets pour les paysages, et celui-là je l'ai pris, je me suis dit au cas où, voilà. Au final il servait vraiment à rien, donc je l'ai mis dans la voiture à 10 h, j'étais avec Obscurity, on l'a remis dans la voiture, voilà. Et quand on est arrivé, donc là je vous montrerai les photos, puisque là ça va, il n'y aura pas que moi, je vous montrerai les photos. Quand on est arrivé, tout simplement, on a vu comme quoi la voiture était cassée, donc le petit carreau qui se trouve entre le pare-brise et la porte, enfin la vitre du passager est cassée. Tu pètes ça, tu pètes la centralisation, tu mets ta main dedans, tu ouvres. Du coup c'était simple de rentrer dans la voiture. Ça veut dire que les gens nous connaissaient de 1. Donc ils savaient qu'on était youtubeurs, qu'on avait une belle collection. Moi je ne le cache pas, moi j'ai toujours dit, j'ai toujours été collectionneur. Moi c'était clairement, Yu-Gi-Oh pour moi c'est plus la collection que les duels. Après si je fais des duels tant mieux, mais moi par exemple j'ai joué avec un deck Revolver Dragon. C'est pour ça que je suis en Bandiken tout simplement. Donc du coup voilà, ça fait, voilà, on a été ciblé très clairement puisque le Tom est encore dans la voiture. L'objectif qui vaut 400 € était dans la voiture. Les sacs des autres gars où il n'y avait pas d'écart dedans étaient dans la voiture. Malheureusement mon cabas avec mes affaires, mon chargeur et ma collection, eh ben, elles ont été volées. Voilà. Donc je suis un peu, voilà, ça s'est passé comme ça. Donc ça m'apprendra la prochaine fois. Le problème c'est que je ne pouvais plus le mettre dans mon sac puisque le dimanche je filmais, je faisais des ouvertures de display. Les displays ça prend de la place. Voilà, dans mon sac où je me suis fait carottes également, c'était, il y avait les éditions spéciales Rage des guerriers. Donc pour ceux qui savent, j'en ai ouvert 3 il y a pas si longtemps, je sais même pas si j'ai mis la vidéo encore sur YouTube dès que vous la verrez. J'en ai ouvert 3 et au final j'avais pas de boîte parce qu'il y avait eu un problème. Là j'ai la boîte et au final je me fais carotte le sac et du coup au final je l'ai toujours pas. C'est un peu con mais bon c'est comme ça. Donc voilà, ça s'est relativement bien passé le week-end, enfin c'est même très bien passé. Un grand merci à tous les abonnés avec qui on a discuté, enfin même pas seulement les abonnés, et ceux qui m'ont appris à me découvrir. Il y a plein de gens, il y avait plein de gens sympas. Franchement, la communauté, elle est en or. Voilà, tu as toujours 2-3 connards qui sont là pour te rappeler comme quoi le monde est cruel, j'ai envie de dire. Donc du coup, c'est triste. Bon, on fait avec. Donc comme je dis, voilà, ça s'est passé comme ça. Maintenant, je tiens à remercier vraiment tous ceux qui ont, tous ceux qui sont venus prendre des nouvelles, tous ceux qui ont laissé des commentaires. Il y a eu énormément, je sais pas combien de centaines de personnes il y a eu. Je pouvais pas répondre à tout le monde. Parfois je mettais juste un like, ça me faisait chier, mais j'y serai encore la semaine prochaine. C'est un truc de fou, donc un gros big up à vous. Un grand big up à toi Lama aussi, donc qui a mis justement ta vidéo tout simplement pour essayer de nous remonter le moral, parce que moi clairement, en fait je me dis ça me fait chier pour Dark, parce que tout simplement il a perdu un PC. Voilà, un PC c'est plus grave que des cartes, mais je peux pas mentir et dire non ça va, j'ai rien de ça, ça me fait chier, voilà, clairement. Ça me fait chier pour lui, ça me fait chier pour moi également, et ouais, je me remets en question, clairement je me remets en question. Alors du coup, voir justement autant de personnes qui me disent vas-y continue, si tu abandonnes tu leur donnes raison. Oui je sais, je suis d'accord avec vous. Donc je vais pas baisser les bras, ça serait prendre la fuite, ça serait trop simple. Donc du coup je vais continuer même si ça va être dur ces prochaines semaines. Donc voilà. Ensuite justement il y avait plein de retours de youtubeurs. Il y avait justement Yubel Yuki, Yu-Gi-Oh qui a fait une vidéo également dans la matinée, que je remercie tout simplement parce que plus ça fera de bruit, plus les gens seront entre guillemets informés, seront vigilants. Donc voilà, c'est vraiment sympa de sa part. Alors après il y a aussi les potes, il y a Obscurity et Seto qui ont également eux fait de leur côté un message de soutien où franchement ça nous fait chier nous, mais clairement ça les fait chier eux, puisque on est très proches, on a vraiment des liens très proches ensemble. Donc du coup moi j'ai vu Seb, il était pas bien. Moi j'essaie de garder le sourire, c'est dur parce que j'ai toujours le sourire, mais là ouais c'est dur. Donc limite je me cache un peu derrière mes lunettes. Hier soir j'ai fait une vidéo, tout simplement hier soir j'ai filmé encore avec l'appareil photo chez moi une vidéo. Il devait être 1 heure avant que Lama mette sa vidéo en ligne. Voilà, j'étais pas bien, clairement, j'ai craqué, je l'ai pas sorti parce que justement je voulais attendre cet après-midi. Et cet après-midi, comme quoi j'ai vu qu'il y avait plein de youtubeurs, j'avais plein de messages de soutien, je me suis dit ouais, je vais pas la sortir, j'en fais une autre, une plus sympa, et voilà. Également un grand merci au coin du Baron, voilà, donc tout simplement aux gars
qui me donnent un soutien également, un soutien de poids. Moi j'ai été acheter des cartes chez eux, bah, justement j'avais quoi pour plus de 100 € de cartes. Ça me faisait plaisir de compléter, on va dire plus ou moins terminer ma collection. Bon, au final on va dire je vais de nouveau recommencer ma collection. Justement où après moi j'avais montré à Franck Pumba comme quoi ma page, j'avais une page de bébé Red Eyes. Voilà, quand j'ai vu comme quoi j'ai un truc avec ma collection, je l'ai impressionné, ça me faisait plaisir. Donc du coup voilà, c'était sympa. Après ben voilà, ils ont fait un live cet après-midi de 15 h à quasiment 16 h 30. Je les remercie puisque voilà, c'était essentiellement pour la Team Xseed et pour moi. Donc ils ont pris du temps pour nous, ça me fait vraiment plaisir. C'est grâce à des gars, c'est grâce à vous quand même que la communauté Yu-Gi-Oh! Est vraiment une bonne communauté. Comme je dis, il y a toujours des connards, mais c'est quand même grâce à vous. Vous faites peut-être des petits gestes, c'est rien d'important, mais au final on voit ça. On voit comme quoi, pour ma part, j'ai pris quoi? J'ai pris 60 abonnés en un jour. La Team Xseed, ils ont aussi pris une bonne cinquantaine d'abonnés. Les gars, ça fait plaisir. Après, c'est entre guillemets la revers du médaille. Bah voilà, c'est con à dire, mais on sera plus vigilant par la suite, on sera mieux, on va changer tout simplement, on va changer, il y aura plus de contenu, il y aura du meilleur contenu sans doute, et voilà. Donc également j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui me disaient comme quoi ils voulaient me donner leurs cartes qu'ils avaient en double, enfin qui voulaient tout simplement me donner certaines cartes. Moi je suis pas friand de cette idée, ça fait vraiment plaisir, hein. Je le cache pas, hein. Ça fait vraiment plaisir, mais je trouve que ça fait trop raclos, ça fait trop le mec qui te sort une vidéo et donc du coup les autres ils sont entre guillemets ils compatissent et donc du coup ils se sentent presque obligés de t'envoyer des cartes. J'aime pas, franchement je vous le dis comme c'est, ça me fait vraiment plaisir, mais je me sens gêné voilà. Clairement, si vraiment vous tenez vraiment, oui, mais je courrais absolument pas après vous. C'est clairement pas le but. Moi le but, c'est tout simplement vous prévenir de ce qui s'est passé, comme quoi, bah voilà, il y a eu une mésaventure. Ne vous inquiétez pas, les vidéos, vlogs, tout ça arrive durant le courant de la semaine. Il y aura plein de vidéos qui vont sortir. Je vais me mettre au taf. De toute façon, je suis obligé parce que sinon, sinon je vais pas avancer tout simplement. Donc les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo avec les oiseaux. Je pense qu'on les entend. Pour moi, c'était ces 72 dernières heures, c'était vraiment très spécial. Je tenais à remercier encore tous les youtubeurs, tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, tous ceux qui sont sur Facebook, qui tout simplement mettaient des messages de soutien, tous ceux qui sont venus m'envoyer des messages privés. Voilà, je pense à Manar également qui m'a envoyé un message privé. Je pense à Nello qui m'a également envoyé un message qui me faisait vraiment plaisir. Les gars, je remercie vraiment la communauté, je vous remercie vraiment vous parce que c'est ça qui va réussir à me faire relever parce que clairement j'avais plus qu'un genou à terre. Et puis continuons, allons de l'avant, c'est comme une rupture, on arrête de penser au passé, maintenant on se fixe des objectifs et allons-y. Les gars, c'était Dragon 57, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo où je vous explique à peu près tout ce qui s'est passé. Sur ce, on se dit à la prochaine, je pense demain. Ciao tout le monde.